Salut les amis, je prends quelques instants aujourd'hui pour vous parler du sommeil. Je suis vraiment touchée par qu'est-ce qui se passe socialement, comme tout le monde. Et on sait qu'à la surface de la planète en ce moment, il y en a des gens qui ne dorment pas pour toutes sortes de raisons qu'on connaît beaucoup, en plus de tout ce qui pouvait être présent comme stress émotionnel dans la vie de qui que ce soit, pour toutes sortes de raisons également. Je veux vous parler aujourd'hui des conséquences d'un manque de sommeil et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider à ce niveau-là aussi. Et je faisais des sondages dernièrement par rapport au sommeil, à savoir et je serais curieuse de voir votre réponse sous la vidéo, est-ce que ces temps-ci, vous vous réveillez totalement reposé, insuffisamment reposé ou même pas reposé du tout? Ça se passe comment pour vous autres ces temps-ci? Il y a des soucis? Le confinement est là plus que jamais. C'est vraiment pas évident. Et ça fait quoi? Ça fait remonter à la surface beaucoup d'émotions qui étaient enfouies. Ça fait remonter des peurs, ça fait remonter des inquiétudes et ça gâche le sommeil de beaucoup de personnes. Alors, tant qu'à se retrouver à la maison, à être dans les indécisions, dans toutes sortes de choses comme ça, aussi bien profiter de ce temps-là pour se nourrir intérieurement sur tous les plans. Être capable de faire une grande rencontre avec soi et mieux dormir. Et c'est possible que vous vous sentiez fatigué de ce temps-là. Énergétiquement, on l'a vu avec le 21 décembre, bon, c'était même au niveau des planètes qu'il y avait des choses qui amenaient notre énergie à changer. On parle de pleine lune bien souvent, mais on a besoin de dormir davantage ces temps-ci avec tous ces grands bouleversements-là, autant je vous dirais énergétiques que planétaire que personnel. Ça demande de l'énergie, tout ça. Donc, comment ça se passe dans votre réalité? Et je vous invite à me mettre un petit pouce, un petit cœur qui me permet de savoir que vous êtes là aussi et qui permet à la vidéo d'être plus visible également comme telle. Alors, quand on dort pas suffisamment, ça fait quoi? Ça fait monter ce qu'on appelle le cortisol, qui est une hormone du stress. Et elle fait quoi, entre autres? Ben, elle va brimer notre vitalité jusqu'à un certain point, va aider moins à calmer le système nerveux et ça va garder plus de difficultés au niveau du poids aussi. Quelqu'un qui va avoir un poids santé quand le cortisol est trop présent, ça a un effet contradictoire. Donc, ça nuit à notre vitalité, c'est bien certain. Et je voyais un article dernièrement et je me suis permis de prendre quelques notes par rapport à ça. Un article qui était publié dans le Journal de Québec le 12 janvier 2018 par un journaliste qui s'appelle Alexandre Tétrault et qui dit dans cet article-là, en parlant d'un professeur en neurosciences et en psychologie à l'Université de la Californie qui s'appelle Matthew Walker, qui dresse une liste des effets négatifs sur le corps que peut occasionner un manque de sommeil. Puis voyons pas ça comme une dramaturge, là, mais c'est important des fois de regarder les faits et ça nous aide à se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour moi, là, tu sais? Alors, il mentionne que tout ça, il dresse une liste des effets négatifs sur le corps que peut occasionner le manque de sommeil. Il parle au niveau du cancer, troubles cardiovasculaires, problèmes de mémoire. Et il dit la liste des maux causés par le manque de sommeil est plutôt déstabilisante. Et c'est un peu l'effet que ça m'a fait. Il dit voici les 7 principaux effets négatifs qu'a sur le corps le manque de sommeil selon l'auteur du livre Why We Sleep. Oui, je me reprends Why We Sleep, je ne sais pas s'il y a une version française de cet auteur-là. Alors, il parle de démence, entre autres. Il dit les personnes ayant des carences en heures de sommeil seraient plus enclines à ce que leur cerveau développe une plus grande concentration d'une protéine toxique, entre autres, qui peut causer l'Alzheimer. Donc, il dit plus les nuits sont courtes, plus ça va faire en sorte que le cerveau va emmagasiner ces protéines toxiques-là, qui, elles, peuvent augmenter, selon cette recherche-là, le risque de démence comme tel. Au niveau du système cardiovasculaire, ça, j'ai été vraiment ébranlée quand j'ai vu ça. Puis le but, comme je vous dis, c'est pas de se faire peur, mais de se dire, OK, j'ai tellement avantage à me donner de la douceur pour prendre soin de moi là-dessus aussi, là. Alors, il dit une courte nuit de repos empêche votre système cardiovasculaire de bien redémarrer, c'est-à-dire ce qui fait, selon lui, directement une influence sur la pression sanguine qui pourrait monter. Il dit une nuit de sommeil de 6 heures au moins peut faire augmenter vos chances de subir une crise cardiaque à un certain moment dans votre vie jusqu'à 200%. J'étais subjuguée. J'ai dit, le manque de sommeil peut aller jusque-là. Troisième élément, mentionne-t-il, il parle du système immunitaire. Il dit, il est prouvé que le sommeil permet également d'avoir un système immunitaire plus solide,
ce qui permet conséquemment d'éviter de contracter des virus. C'est assez de son temps, hein? Il dit, durant la saison des rhumes, de la gastro, par exemple, quand on a des gastro-entérites, ceux qui dorment une bonne quantité d'heures, et ça sur une base régulière, vont être davantage immunisés. Il parle du cancer également. Il dit, il en va de même pour les cellules immunitaires qui combattent les cellules cancéreuses, qui sont moins nombreuses dans une situation de manque de sommeil. Et il dit, ce sont les cancers de l'intestin et de la prostate qui seraient les plus étroitement reliés au manque de sommeil. Il parle du système reproductif qui serait affecté. Il dit, les hommes qui ont des nuits de sommeil de 5 à 6 heures de façon régulière pourraient avoir une baisse de testostérone. Au niveau de la mémoire aussi, il mentionne que le manque de sommeil affecte aussi directement les capacités du cerveau sur le plan de la mémoire. Donc, tout ce qui est de retenir les souvenirs aussi en serait affecté. Et, septième élément, les capacités physiques. Il mentionne que plusieurs études ont permis d'affirmer que l'état mental d'une personne n'ayant pas dormi, par exemple, depuis 20 heures est comparable à celui d'une personne en état d'ébriété. Alors, on dit, c'est tellement important. Moi, en tout cas, je sais, je dors fondamentalement bien, mais je me dis, quand je regarde, là, c'est plus difficile pour moi de manquer de sommeil si ça m'arrive à certains moments que de dire, OK, je ferai une journée de jeûne, là, ce qui est facile pour moi. Donc, manquer de sommeil, on sent que notre fonctionnalité va être affectée vraiment. Et je voyais dans une étude de l'université Berkeley en Californie aussi, à un moment donné, qu'ils ont fait des tests avec des gens. Et puis, l'hyperactivité émotionnelle pouvait augmenter jusqu'à 60%. Autrement dit, plus d'instabilité émotionnelle. Et on regarde dans la crise actuelle, la santé mentale est percutée. C'est pas juste une histoire de santé physique, cette affaire-là. Là. C'est beaucoup plus une histoire de santé mentale aussi parce que tout le monde est touché de près ou de loin par les émotions qui remontent, par toutes sortes de réactions, par les croyances, par toutes sortes de choses. Alors, c'est important de se situer à ce niveau-là, de revenir à soi. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ajouter de la douceur, de la bienveillance dans ma vie, autour de moi, au sein de nos proches? Mais si on vit du stress, de l'anxiété, qu'on a de la difficulté à bien dormir, on s'y perd. Alors, c'est de revenir vraiment dans cette conscience de soi, s'observer, agir, réagir. Est-ce que je suis en train de me créer de la joie, de l'aisance, de la légèreté en ce moment? Dans qu'est-ce que je suis? Dans qu'est-ce que je fais? Dans mes pensées? Dans mon mode de vie? Dans mon alimentation? Comment je prends soin de moi? Et les amis, c'est ce qui est de plus important en ce moment, prendre soin de soi, mentalement, émotionnellement et physiquement. Alors, si je vous parle du sommeil aujourd'hui, c'est que oui, ceux qui me connaissaient, ça fait au-dessus de 25 ans que j'aide les gens dans le domaine du mieux-être sur la scène internationale, en conférence, à travers mes livres, coaching et tout ça. Mais je cherchais une solution encore plus adaptée pour le sommeil spécifiquement que j'ai trouvé à travers NeuroSpa, entre autres. Et NeuroSpa sont reconnus pour une approche au niveau du mieux-être. C'est une compagnie qui a une grande notoriété ici au Québec, mais qui sont connus ailleurs aussi dans le monde. Et puis, j'ai approché cette entreprise-là pour dire, y a-t-il quelque chose qui existe au niveau du sommeil? Comment on peut aider les gens? C'est beau, j'ai des méditations, j'ai toutes sortes de choses comme ça qui aident au niveau du mieux-être. Mais concrètement, 24 heures sur 24, dans la crise actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est là qu'on m'a répondu par j'ai pas le mot, là, mais une réponse très positive, vous y allez simplement. Et ce petit appareil-là qu'on appelle un oscillateur acoustique se met sous notre matelas. Et allez voir, je vous ai mis un lien au-dessus de la vidéo. Allez voir ça, vous allez voir même la photo du petit appareil. On met ça en dessous de notre matelas, même si le matelas est très épais, ça fonctionne quand même. Et ça crée une sensation hyper agréable avec différents programmes qu'on a pour aider au sommeil, pour aider à s'apaiser. Et il y a des gens qui me disent hey, « Moi, j'ai même pas de problème de sommeil, mais je me passerai pas de ça parce que c'est tellement agréable, la détente profonde que ça m'amène au moment où j'en sens le besoin à la maison, 24 heures sur 24, que je m'en passerai pas. » Mais pour 75% des gens, c'est au niveau du sommeil que les gens vont avoir une révélation. Vous allez avoir, par exemple, un programme qui vous aide à vous endormir le soir, qu'on appelle Prélude au sommeil, qui aide à lâcher prise au niveau du mental, être capable de s'apaiser profondément au niveau du physique également et qui va aider à mieux dormir. On en a un autre qu'on peut laisser toute la nuit aussi, qui est tout doux,
qui vient, c'est tout votre matelas qui va vibrer. C'est extraordinaire, j'ai pas les mots pour dire le bien-être que ça fait. Tout le matelas va venir vibrer pour ramener une profondeur. Vous avez peut-être été dans des spas, des centres de thalassothérapie, comme disent mes amis européens. Vous avez eu un massage, vous vous êtes assis dans une chaise de détente, 30 minutes, vous en auriez pris encore. Là, c'est à volonté à la maison. Mon conjoint et moi, on a ça ici. Ça fait des mois, puis on s'en passerait pas, là. C'est pas juste que ça l'aide à bien dormir. Même si on dormait fondamentalement bien, ça l'aide vraiment à aller chercher une profondeur dans l'état de détente mentale, émotionnelle et physique. On va voir à travers cette belle expérience-là des petites siestes énergisantes qu'on peut faire de jour qui aident aussi à relâcher le mental, à s'énergiser physiquement. C'est d'un bonheur et d'une puissance pour le bien-être extraordinaire. Ce qui fait du bien aussi, ce qu'on appelle le petit programme Le lever du soleil, qui vient aider à relâcher de la fatigue accumulée, qui vient aider à préparer le corps pour être en pleine énergie, en joie également dans la journée. Et quand on est plus stable émotionnellement, bien, on est beaucoup plus performant dans notre journée, on est beaucoup plus dans des réactions favorables par rapport aux autres, par rapport aux événements. Alors, c'est tout ça que vous retrouvez comme bienfait à travers cette expérience-là. Et pour vous rendre le tout accessible, vous avez la capacité de louer l'appareil pour 2 semaines pour faire une bonne cure de sommeil, de détente profonde à la maison. Si vous décidez de garder l'appareil après, c'est possible de le garder. Vous avez tout ça sur le lien que je vous ai donné. Mais les amis, si vous avez un cadeau à vous faire, de faire cette expérience-là, d'expérimenter le NeuroSpa à la maison, dans votre lit, je n'ai pas les mots. C'est plus que jamais important. On est en confinement, on a juste ça à faire pour plusieurs personnes. Vous êtes en télétravail, par exemple, de penser à soi, de se faire du bien à la maison. Alors, vous avez un outil extraordinaire et d'être dans la prévention au niveau de notre santé, c'est toujours plus gagnant que d'être dans la réparation, comme on pourrait dire. Alors, j'ai bien hâte de lire vos commentaires. Comment ça se passe au niveau de votre sommeil, au niveau de votre énergie, votre vitalité. Et je vous invite à partager cette vidéo-là parce que peut-être que il y a des gens tout autour de vous, des collègues, des amis, des proches qui ont de la difficulté à dormir et qui n'ont pas de ressources. Et ça, c'est un élément extraordinaire que je vous invite à partager. Alors, merci infiniment. Je vous souhaite un bon dodo. Bye bye.